En effet, ça en fait quand même pas mal d'écrans. Je vous avais dit qu'on allait faire une vidéo de test du nouveau Mac Studio avec la fameuse puce M1 Ultra. Mais on n'a pas voulu faire les choses à moitié. On nous avait dit qu'on avait la possibilité de brancher 4 studios display directement dessus et une télévision. Bah justement, comme l'objectif de cette vidéo c'est de faire le setup ultime pour ce nouveau Mac Studio, il fallait faire les choses pas à moitié. Du coup, je les ai tous pris. On a une télé, il n'y a pas de souci, mais on va quand même tester de brancher un 5e studio display que je vous ai déjà déballé justement dans notre grosse vidéo Big Unboxing. Donc en effet, ça va faire 5 studios display. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à checker, il y aura le lien dans la description. Et ça veut sans doute dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit. Je fais pas mal de vidéos dans le domaine tech. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous plaire. Alors ok, on a le Mac Studio, on a 5 écrans, on a plein de télé, mais ce qui nous manque, c'est un grand bureau. Et ça, j'avais pas du tout prévu. On va privatiser les 2 bureaux qui sont en haut. Allez, suivez-moi. Théo, Jérémy. Ah, toi, c'est ta chaise qui fait du bruit. Moi, c'est ta vieille godasse, toi, c'est ta chaise. Il y a un truc qu'on a complètement zappé. On n'a pas de bureau en bas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre vos 2 bureaux. Tout seul? Non, non, pas tout seul. Vous allez quand même mêler et on va les mettre en bas. Okay. Et du coup, c'est journée repos. Ouais, c'est bon, ouais. Et en vrai, on pourrait prendre les cartons comme support. En vrai. Ça peut être grave stylé. En fait, on avait juste besoin de prendre ça. On va déballer un écran après l'autre. On a déjà un là. Bon Théo, on a 4 écrans à ouvrir, je vais avoir besoin de ton aide. D'ailleurs, si l'idée vous plaît, n'oubliez pas, lâchez un gros pouce en l'air. Ok, on a tout déballé. On va positionner les écrans là. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Et on va mettre le Mac Studio carrément au milieu. La grosse bête est arrivée. On va la mettre bien là. Le 5e, on le pose où du coup? On va en mettre un en hauteur. Oh, tu sais quoi? On va prendre cette table là. Regardez, regardez. C'est parfait. Ici, on a plein de tables. Qu'est-ce qu'on peut pas faire pour faire des vidéos qui sortent du lot quand même? Ok, nickel. Là, c'est bien là. C'est parfait. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il faut tout alimenter. Hein, donc. Voilà l'installation. C'est incroyable. Allez, le petit moment satisfaisant de la vidéo. Et de 2. On a branché pour l'instant que les 4, alors que c'est énorme, les 4 premiers studios display directement sur le Mac Studio et on branchera le dernier juste après pour voir si ça marche ou pas. Allez, c'est parti pour le démarrage, on appuie sur le petit bouton power, les 4 écrans s'allument. C'est énorme. Après, j'avoue que ça serait bien d'avoir les écrans avec aucun bord. Là, ça aurait été encore plus incroyable. Mais du coup, ok, il y a un petit paramétrage à faire au niveau des écrans. Ok, on va aller dans les réglages. Il y a pas mal de petites mises à jour à propos du studio display. Donc du coup, on va faire tout ça. C'est bon, on a pu mettre à jour tous les écrans. Là, ça va être le fameux test, voir si 5 studios display peuvent être utilisés directement avec le Mac Studio. On va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Est-ce que ça va marcher ou non? Lâchez-vous. Verdict, verdict, verdict. 1 minute 37 seconds later. Je crois que ça marche pas. Non, on a un câble Thunderbolt vers HDMI. Ça devrait potentiellement marcher. Bon, on a essayé du coup de brancher 5 displays, on a essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Donc en effet, on peut que en utiliser 4. Et maintenant, ce que je vous propose, on peut quand même brancher un 5e écran, mais notamment en HDMI. Donc on va tout simplement mettre une télé à la place. Et en plus, j'ai bien l'impression qu'au niveau de la hauteur, c'est parfait. Hein. Hop là. Ça va, on est quand même bien équipé ici. Hein. Hop. Hop là.
que ça va marcher? Elle s'allume. Tchouk tchouk tchouk. Source. Addict. Oh oh. Il y a des choses qui se passent. Hein. On le met vraiment en galère. Hein. Là, je suis en train de faire bugger un PC qui coûte 5000 €. C'est un écran 4K. Hein. C'est indiqué comme quelque chose qui doit marcher. Hein. Ouais. Là, ouais. On fait quoi? Bon, alors je vous propose qu'on mette ce test de côté et si ça marche, bah, ça veut dire qu'on vous le dira en vidéo. Si ça marche pas, c'est que ça marche pas et qu'il faut attendre une mise à jour, je pense. On se posait la question si ces écrans fonctionnent avec un ordinateur Windows. Donc c'est ce qu'on va tester de suite. Verdict, verdict, verdict. Parce que là, je l'allume. Ah bah c'est bon, regarde. Écoutez, ça fonctionne nickel. Donc du coup, si tu veux un super bel écran Apple et que tu as une tour Windows ou un ordinateur portable Windows, ça fonctionnera sans aucun souci. Alors bien entendu, on n'aura pas la fonctionnalité Central Stage, mais on va voir si on peut quand même utiliser la webcam caméra. Attention, est-ce que ça fonctionne ou pas? Là, c'est celle-ci. Là, à première vue, il ne détecte pas la webcam de l'écran. Après, j'ai envie de te dire, ça ne me choque pas tant que ça. Est-ce que le son, ça sort que au niveau du son de l'ordi? Bah, si vous avez un ordinateur Windows, pour l'instant, ne l'achetez pas. Après, peut-être qu'il y aura des logiciels qui permettront de faire fonctionner le tout. De notre côté, ça n'a pas marché à part diffuser l'image. On va faire un petit test. Tu achètes cet écran et tu souhaites absolument l'utiliser, par exemple, avec ton MacBook Air, MacBook Pro. Juste avec l'aide d'un simple câble, tu peux diffuser l'image, mais également le recharger. Et justement, on va voir en 10 minutes combien de pourcentage on gagne. T'es prêt, Théo? Allez, on est bon. 1, 2, 3. Parfait. Donc là, on a 82%. 2, 1, 0. En 10 minutes, nous avons gagné exactement 6% de batterie. Hein, ce qui est quand même plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt prometteur. On peut aussi se poser la question quand on utilise plusieurs écrans par rapport à la webcam, quel écran il va décider de mettre en priorité et surtout de voir si le Central Stage fonctionne parfaitement bien. Alors là, on vient d'ouvrir FaceTime. Oh, c'est lequel? Ah bah c'est celle-ci, tout à gauche, tu vois. C'est celle tout à gauche qui s'est activée. Alors que pourtant, c'est pas l'écran principal. Du coup, comment on fait pour changer? Ah d'accord, je comprends mieux. Tu peux tout simplement, dans les paramètres, choisir la caméra de ton choix par rapport à tel moniteur. Donc du coup, on peut en utiliser bien entendu qu'une, mais vraiment celle de son choix. Pareil pour micro, pareil pour le son. On se posait la question si on utilisait beaucoup d'écrans, si on avait la possibilité d'éviter de brancher le câble Thunderbolt directement sur le Mac Studio, mais de le brancher à un port USB Type C, justement d'un des écrans qui est déjà branché en Thunderbolt avec le Mac Studio. On va tester ça, ça m'étonnerait personnellement bien entendu, mais on teste quand même. Du coup, je le branche. Ça ne fait rien du tout. Parfait, là on retrouve du coup notre beau bureau. Et là vraiment on peut le confirmer, c'est ultra rapide. De passer d'un écran à un autre hyper rapidement, on peut le faire sans aucun problème. C'est rapide, fluide, bah vraiment là on valide à 100%. On va quand même faire un petit test, on va déconnecter un des écrans et brancher 3 écrans avec la télé, voir si ça fonctionne ou pas. Ah voilà, bah là ça fonctionne. Oula. Ça fonctionne avec un petit temps de latence. Ouh, oh, ça lag un petit peu quand même. Hein. Le temps de latence, il est quand même assez violent. Donc là, pour l'instant, tout ce qui va être connexion HDMI, il y aura sans doute des futures mises à jour qui vont arriver. Hein. Là, j'ai envie de tester le son. Est-ce que le son marche avec tous les haut-parleurs? joueur 1, prêt à tenter l'aventure? Bon, on en profite pour tester le son du Mac Studio. Permet à chaque fois d'être bien cadré, même lors attends, on va regarder, on va écouter la musique. Bon, bah c'est pas fou. Après, c'est bien de l'avoir quand même, hein. Vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Mais c'est pas pour rien qu'ils proposent quand même une prise de son si tu as envie de brancher directement à une enceinte. Ou soit, bah, clairement, utiliser l'enceinte de l'écran. Et c'est ce qu'on veut faire. On va choisir celui-ci. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs? Oh non, on peut pas en sélectionner plusieurs. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Là, du coup, c'est ça. Là, c'est devant moi. Bon, là, le son, il est beaucoup plus intéressant sur l'écran. Hein. Pour information, on a 6 haut-parleurs qui proposent un son Dolby Atmos, c'est ça, et également audio spatial. Bien sûr, compatible avec Apple Music. En vrai, pour des haut-parleurs d'écran, c'est plutôt pas mal. Donc là, Apple, Mac Studio, Studio Display. Après, si tu as envie de faire les choses proprement et être 100% sur du Apple, tu peux te prendre plein de HomePod mini. Bon, on est rentré bien dans les détails en ce qui concerne l'écran. On a bien testé tout ça. Maintenant, c'est parti pour tester les performances de notre fameux puce M1 Ultra. Je vous rappelle, tu prends un M1 Max, tu en prends un deuxième, tu le mélanges et ça fait un M1 Ultra.
Pour les premiers tests, nous avons fait un peu de montage. On a traité 9 flux différents en 8K avec 5 fichiers en ProRes 4.2.2 et 4 flux en H264. Dans un premier temps, on l'a fait sur Final Cut qui n'a subi quasiment aucune latence lors de l'importation et le traitement des vidéos. Premiere Pro a largement fait le travail aussi, mais on va pas se cacher, un peu moins efficace car c'est moins optimisé. Final Cut est presque 3 fois plus rapide en exportation avec un résultat de 1 minute 12, alors que Premiere il a fallu attendre près de 4 minutes 17. Petit point très important, la machine n'a pas chauffé une seule seconde, elle n'a même pas ronronné. On a aussi fait une mise à l'épreuve avec Geekbench. Pour la partie CPU, il se débrouille vachement bien, voire même très bien. Quand tu vois qu'en multicœur il est 2e mondial, Apple n'a vraiment pas du tout rigolé, sachant que le prix du processeur numéro 1 coûte pratiquement le prix du Mac Studio. Pour le GPU, par contre, résultat de 75 540, c'est pas exceptionnel. Mais après, il faut prendre en compte que le traitement graphique de la puce M1 Ultra est complètement différent d'une carte graphique dédiée. Donc là, comparé à une RTX 3090, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, on a quand même fait un test de jeu. Alors, je vous avoue que le catalogue de jeux sur Mac, c'est assez minime. L'un des seuls jeux qui peut potentiellement mettre en PLS la majorité des Mac, c'est Rise of the Tomb Raider, qui date un petit peu, on va pas se mentir. Dès les premières minutes de jeu, ça a été une claque visuelle malgré la présence de clipping et d'artefacts. Nous l'avons fait tourner en 2K 60 fps parfaitement, sans avoir de lag. Pour une machine qui n'est pas censée faire tourner des jeux, ça reste quand même un bon point pour Apple. Cette fois-ci, on va faire plusieurs choses en même temps et voir comment il réagit. Alors on va ouvrir les BIM Final Cut, on va mettre ça tout simplement à gauche, ok. On va ensuite ouvrir Premiere. Là maintenant on va lancer un film en 4K, hop là, tac tac, on va le mettre en plein écran. Et ensuite, tant qu'à faire, on va lancer un jeu. Bibliothèque, on appuie sur jouer, alors on met ça tout à droite. Donc là je peux mater un film tout en faisant du montage sur Premiere. Si j'appuie sur play, ça sent sur Premiere ça bug un petit peu, mais ça va encore. Là on va aller voir un petit tour chez Final Cut. Tac, hop là, je lance. Oh, c'est hyper rapide, super fluide. On retourne sur Premiere. Là, ça lag un petit peu plus. Tu regardais ta vidéo, ton film, là, ça bug. Là, il est un petit peu en PLS. Hein. Allez, on va lancer une petite partie de jeu. Là, le jeu est bien lancé. On va faire un petit rendu avec Final Cut en même temps. Parti. Tac. On fait la même sur Premiere. Fichier, exportation. Là, on est bon. Ok. On exporte. Et là, on va continuer à jouer. Hein. Ah ouais, elle a fini l'exportation. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Et là, je joue. Ça exporte hein, chez Premiere. Hein. Mais par contre, j'avoue que là, Premiere, il fait complètement pitié par rapport à Final Cut. Hein. Bon, allez, je continue à jouer. Non, j'ai envie de me mater le film. Non, j'ai envie de jouer. Ah, j'ai envie de faire du montage. Là. On peut dire quand même qu'on est sur un usage, personne s'amuse à faire ça. Jouer au jeu, en même temps faire du montage, en même temps regarder un film, c'est complètement ridicule. Hein. Mais l'objectif, c'est de voir de quoi il est capable et si... attends, je suis mort. Le but, c'est vraiment de voir comment le M1 Ultra réagit. Et clairement, on est quand même sur une belle bête de course. Un des points que je trouve juste dommage, c'est le fait que, voilà, l'histoire de rajouter une télévision, pour l'instant on peut pas, ça marche pas. Encore une fois, les produits viennent tout juste de sortir, donc je pense qu'il y aura une mise à jour qui va arriver. Apple, ils se sont dit non, il n'y aura pas des fous qui vont faire justement ce qu'on a fait, tu vois, qui vont pas essayer de prouver que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Pour l'instant ça marche pas. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Maintenant de mon côté, c'est de savoir quelle est mon utilité d'avoir autant d'écrans. En tout cas, si vous avez des idées folles comme ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas à lâcher tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en avez pensé de cette installation et aussi votre avis à première vue du M1 Ultra. Sur ce, c'était Jojol, à la prochaine. Maintenant, j'ai un film à regarder, je dois jouer, je dois faire du montage là. Allez, c'est parti.